Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une souris qui nous provient de Razer, il s'agit de la Mamba. Alors la Mamba, pour la petite histoire, c'est une souris assez emblématique en ce qui me concerne, dans la mesure où c'est tout simplement la première souris sans fil avec laquelle j'ai pu jouer en LAN, à l'occasion d'un prêt d'un copain tout simplement, qui l'avait acheté, qui avait mis une belle somme d'ailleurs dedans à l'époque, hein, c'était assez conséquent. Et la revoici, la revoilà. Alors elle n'a pas beaucoup changé sur l'ergonomie, même peut-être pas du tout, mais mes souvenirs sont peut-être un peu trop vieux pour être catégoriques. Donc elle nous revient en version 2015 avec pas mal d'arguments technologiques sur le papier, pas que sur le papier puisque je l'ai déjà testé et véritablement elle a pas mal d'aspects performants, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant elle a un énorme défaut, parce que ça je peux le dire de suite, elle a un prix absolument délirant, astronomique, puisque je vous présente aujourd'hui une souris à 174,90 €, voire 179,90 € sur le site Razer. On va arrondir à 175, hein, ça va être plus simple, on n'est pas à 10 centimes près, mais voilà, une souris extrêmement chère, mais qui ne les vaut pas, mais qui est très intéressante et que j'ai pris j'ai pris plaisir à la tester parce que jouer avec c'est plutôt facile, mais bon. Passons dans un premier temps au bundle, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le bundle chez Razer, c'est toujours la même chose. Du noir, une présentation assez classe, les trois serpents. On apprend ici qu'elle est RGB, évidemment, donc la Mamba en lettres argentées. Ici, on a un 16 000 dpi, c'est beaucoup. Là, la petite réclame. Sur le dos, un schéma un peu plus explicatif et les points techniques sont repris sur le côté. Au niveau du bundle, toujours, on a une superbe boîte métallique noire, j'adore, je trouve ça très classe, ça justifie toujours pas le tarif, mais ça fait plutôt plaisir quand on saisit cette boîte, elle est vraiment de belle qualité, elle est bien peinte, etc., c'est sympa. Au niveau du bundle toujours, on a classiquement, j'arrive pas à les attraper, voilà, les trois autocollants Razer, on a le guide de l'utilisateur, on a un petit truc assez sympa. Bienvenue dans le culte Razer, bah évidemment là il va falloir être vraiment, je dirais, un religieux de Razer pour oser mettre aussi cher dans une souris. Et la petite lettre de félicitations qui vous dit, qui vous remercie, et qui vous dit, d'ailleurs j'avais pas lu non plus, there is no turning back, donc pas de point de retour effectivement, le banquier non plus. Alors, nous on a aussi, dans une petite pochette carton, un petit outil énigmatique, mais en sortant on s'aperçoit que c'est assez simple. Il s'agit tout simplement d'une petite clé BTR, qui a son intérêt, puisque vous allez le voir, c'est l'un des points intéressants. Un peu gadget, parce qu'une fois que c'est réglé, on n'y revient pas, mais assez intéressant. Je vous laisse la surprise pour la suite. La souris, pas de souci, excellente finition, il n'y a pas de problème, c'est bien une Mamba, donc on a une ergonomie, vous le voyez tout de suite, droitière, plutôt consensuelle, vraiment pas de défaut majeur en termes de finition, c'est vraiment très bien. Alors Razer a choisi un espèce de revêtement granuleux, on l'avait déjà sur la Naga. Je suis pas forcément super séduit, mais force est de constater que ça tient bien dans le temps, et surtout que c'est moins sensible aux rayures et au vieillissement que le soft touch. Pourtant je l'aime bien le soft touch, mais bon voilà, ça c'est juste une question, je dirais, tout à fait personnelle. Vous le voyez, on a une base puisqu'elle est sans fil, donc la souris en revenant, je vous présenterai la base ensuite. On a sur l'arrière, les trois serpents, c'est classique. En remontant, on a deux boutons plutôt destinés au DPI, insérés au milieu d'une fente, un petit encart central qui porte une molette quadridirectionnelle, donc avec un plexi translucide qui laissera passer la lumière du rétroéclairage. J'éteindrai l'éclairage de la cam tout à l'heure pour vous montrer. Donc elle est quadridirectionnelle, pas de souci, vraiment. Les écrans sont bien marqués, le défilement est très souple, c'est une molette tout à fait agréable. Les clics décidément sont assez tuilés. On a sur le côté droit une petite strie qui va laisser passer le rétroéclairage, un pavé de caoutchouc avec des picots hexagonaux. De l'autre côté, vous le voyez, on a les boutons destinés au pouce, un nouveau pavé de caoutchouc antidérapant, plus la nouvelle strie qui laisse passer la couleur. Sur l'avant, deux parties mèches, tout au fond, le connecteur micro USB pour la faire fonctionner en mode filaire. Je présente pas le dessous tout de suite parce que c'est là que se situe l'essentiel des avancées technologiques. On a donc une base, vous le voyez, deux picots en plaqué or pour le rechargement de la batterie, une encoche qui viendra se mettre dans le logement dessous. Là, j'ai mis le câble tressé qui se rend donc à la machine, puisque vous le voyez en dessous, on a aussi un liseré qui rétroéclaire avec une sorte de plastique gomme pour l'adhérence sur le bureau, pardon, et force est de constater que ça marche bien, c'est plutôt solide. Donc vous le voyez, la souris
il y a un logement. En dessous, on va retrouver le capteur, 16 000 dpi, tout simplement, un truc de fou. On a les deux contacteurs, un bouton on-off pour économiser un peu la batterie, et ce que je vous disais, l'avancée technologique essentielle de la Mamba, c'est la présence de ces deux vis, donc moins plus d'un côté, moins plus de l'autre, qui va permettre tout simplement de gérer la dureté, la résistance du clic à la descente. Alors, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Quand vous venez sur plus, ça devient vraiment très dur. Quand vous venez sur moins, ça devient vraiment très souple. En ce qui me concerne, je les ai laissés sur moins. Donc on a des home runs, si je ne m'abuse. Et ça marche bien. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous l'avez réglé à votre convenance, ben en général, vous ne revenez pas dessus. Alors moi, je les ai réglés de façon plutôt équilibrée. Peut-être que certains voudront un clic gauche plus dur que le clic droit. Enfin bref, après ça sera vraiment à l'appréciation de chacun. C'est une petite avancée technologique sympathique, mais qui ne justifie toujours pas le prix. Donc, on a la base, je vous l'ai dit, le logement, on pose et on passe en mode rechargement. Alors là, j'ai raté mon coup, si je ne m'abuse. Voilà, parce qu'elle devait passer en vert quand je la recharge. Là, elle recharge, vous la ressortez et elle repasse en mode filaire, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de l'autonomie, on est plutôt pas mal puisque Razer annonce 25 heures d'autonomie. Pour l'instant, je suis à 25% de batterie si je ne m'abuse et je suis déjà à 20h30, 20h33 exactement. Donc ça devrait plutôt être pas mal. On n'atteindra peut-être pas tout à fait les 25 heures, mais en tout cas, quand on disait 25, on n'est vraiment pas loin, ça semble plutôt fonctionner. La prise en main est excellente, elle est un peu lourde, 141 grammes si je ne m'abuse, donc un peu lourde parce qu'il faut bien héberger la batterie. La prise en main, très consensuelle, facile, elle accepte le palm, le finger, le claw, pardon, pas tout à fait le finger parce qu'elle est un petit peu longue, donc manque un petit peu de place si on a des mains, je sais pas forcément de petites mains, mais on manque un petit peu d'espace, voilà, entre la souris et les doigts pour faire un vrai finger grip. Alors au niveau de la technique, je vous en ai donné beaucoup, hein, elle a 16 000 dpi sur le capteur, c'est tout simplement injouable à 16 000 dpi, en ce qui me concerne elle est à 2000 et ça me suffit bien. Je vais reprendre la boîte histoire de voir si j'ai oublié des petites choses. Donc je vous ai dit les clics qui s'appelle donc la Adjustable Click Force, tout simplement. Donc vous pourrez gérer la dureté de vos clics. Je pense que j'en ai un petit peu oublié évidemment, voilà. Alors, que vous disais-je d'autre? L'ultra pooling, 1000 Hz, ça c'est normal. Vous pouvez avoir 16,8 millions de couleurs sur les RGB, mais ça c'est classique aussi. Eh bien écoutez, je ne vois pas forcément beaucoup d'informations. Je sais qu'elle embarque une puce mémoire pour héberger les macros, parce qu'elle est exploitée par Synapse et ça marche plutôt pas mal. Synapse c'est vraiment bien amélioré, un logiciel assez facile finalement. On fait des choses plutôt tranquillement, pardon. D'autant plus qu'au niveau du rétroéclairage par rapport au Corsair Engine, pour être clair, vous avez un mode standard qui est beaucoup moins complexe que le mode avancé et qui permet de profiter de tout un tas de petits comportements lumineux qui sont plutôt les bienvenus. Alors je vais couper l'éclairage quelques instants histoire que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Moi je trouve que c'est super joli. Vous voyez, ça crée un petit halo autour de la base, je trouve ça vraiment magnifique. Maintenant, je le répète encore une fois, cela malheureusement, à mon sens, ne justifie pas les 175 € demandés pour accéder à cette petite souris, pourtant bien, qui est vraiment sympathique. Je suis un petit peu déçu du prix qui est conséquent. Je vous aurais dit très honnêtement, à 120 €, j'aurais considéré qu'elle était encore chère, mais c'était acceptable. Là, 175, non, c'est vraiment trop astronomique pour que ce soit honnête. C'est dommage, parce que au-delà de ça, c'est vraiment une souris qui marche bien. J'ai pris, je le répète, hein, c'est la 3e fois je crois que je le dis, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la tester. Et elle tombe bien sous la main, elle fonctionne bien, elle est lourde mais elle glisse bien. Voilà, tout est bien, mais elle a un prix véritablement beaucoup trop important pour que je puisse vous la conseiller à l'achat. Il faudrait qu'elle baisse véritablement au minimum voilà, de 55 €, ni plus ni moins. Voilà. Donc il s'agissait aujourd'hui de la Mamba version 2015 sur Cocotte TV. Petite souris extrêmement chère, mais je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir plus de détails. Je vous dis comme d'habitude à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis aussi surtout au revoir.